Bonjour à tous, alors voici un autre rendez-vous sur mon point lecture. Donc cette semaine j'ai lu 3 livres. C'est pas beaucoup je trouve. Mais bon, j'avais une lecture VO. Et vu que c'était ma première lecture VO, donc c'était assez long en fait. Mais pas si long que ça je trouve quand même pour une première lecture VO, je me suis bien débrouillée. Donc le premier livre que j'ai lu, je l'ai pas tout de suite, je l'ai pas sur moi là. Donc c'est The Mortal Instrument, le tome 4 de Cassandra Clare. Voilà, donc c'est les éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc je mettrais comme note pour ce livre un 4,5 sur 5. Voilà. Donc j'ai adoré la lecture. C'est vraiment, il y avait de l'action du début jusqu'à la fin, je trouve. La relation entre Jace et Clary. Euh, Jace et Clary, franchement, elle est super. C'est, il s'aime, mais c'est vraiment fort. Comme il y avait une phrase, ah je l'ai pas sur moi, ça m'énerve. Une phrase comme quoi qui disait que leur amour, ils peuvent soit tout détruire, ou je sais plus, un truc dans le genre, ou le contraire, ou ça peut faire des étincelles, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre, c'était juste magnifique. Ah oui, il va y avoir un nouveau, une nouvelle menace qui va faire son apparition. Tout le monde va être après Simon, parce que Simon c'est un vampire diurne, donc ça veut dire pire qui peut. Il est indestructible en fait. Et il peut se promener enfin, dans la journée en fait. Et grâce à la marque, je crois que c'était Clary qui lui avait fait une marque, je sais plus comment ça s'appelle, franchement je ne sais plus. Mais si quelqu'un par exemple lui lance je sais pas moi, par exemple, on lui tire dessus, on lui fait une attaque ou quoi que ce soit, ben cette attaque-là, elle va se retourner contre la personne. Il peut jamais être, on peut pas le tuer en fait. Donc il est vraiment très prisé toute la communauté là, des créatures obscures, enfin bref, tout le monde. Et la fin. Ah oui, avant ça. Il y a Jace, on le retrouve dans ce livre très amoureux de Carrie, mais on sent qu'il essaie de mettre une sorte de distance entre elles. Je peux pas vous dire tout de suite parce que bon, pour les personnes qui n'ont pas lu les 3 premiers tomes avant, mais il est assez distant, il prend ses distances par rapport à elle. On comprend pas vraiment pourquoi, mais au fil de la lecture, on comprend et on sait. Voilà. Ensuite, à la fin, c'est une fin de ouf, hein. Franchement, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? La fin s'arrête. Ça s'arrête comme ça, net. On dit, mais on veut la suite, quoi. Franchement, on veut la suite. On comprend pas le truc. Bon, enfin, moi. Euh, oui, donc il va y avoir un autre personnage qu'on croyait mort qui va revenir et ça va vraiment tout démonter le truc. Enfin, voilà. Ça va être, euh, ça va être quelque chose de waouh. Voilà. Donc voilà, donc ma note, j'ai dit que je mettais 4,5 sur 5. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, et c'est ma lecture VO, c'était Ignite Me de Claire et ma fille. Donc c'est le troisième tome de la saga Insaisissable en français. Donc ça c'est mon premier livre VO que j'ai lu. J'ai pas eu de problème pour le lire, franchement. Et je vais continuer à lire en VO. Mais je pense que en fait il faut pas traduire mot à mot. C'est un ensemble je sais pas comment expliquer. On comprend en fait par rapport au contexte. Il faut pas traduire mot à mot, sinon ça veut rien dire. Il faut dire aussi que je regarde des dramas coréens en VO sous-titré anglais, donc ça m'a beaucoup aidé. Bon, après, il y a des mots que je comprends pas vraiment, donc je prends mon dictionnaire juste pour vraiment savoir ce que ça veut dire les mots, parce qu'il y a des expressions aussi que, voilà, il y a des expressions anglaises qu'on peut pas savoir et tout. Donc pour ce livre, j'ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'il est juste super. Troisième tome conclut parfaitement la saga. Je vais pas en dire plus parce qu'après ça peut spoiler, je sais pas comment on dit. Voilà. Mais voilà, on retrouve les personnages. C'est juste,
à concentrer de choses qui font que c'est une super lecture. Et puis la plume de Terre et ma fille, franchement en anglais j'avais adoré. Franchement en français je trouvais que c'était vraiment magnifique. Mais là il y a quelque chose de plus intense, de plus poétique peut-être. Pas poétique, je sais pas trop, mais il y a quelque chose, sa plume qui fait que les mots qu'elle utilise, c'est assez fort, c'est assez intense. Donc, une super lecture. Voilà. Et ma dernière lecture que j'ai lue, c'est un manga. Donc, c'est Second Love, Once Upon a Lie. Donc, ça, je l'ai reçu très récemment. Dans ma vidéo d'Anima Mailbox, je l'avais reçu, je l'ai lu en même temps. Donc c'est le troisième tome, c'est les éditions Kazé Shoujo. Donc voilà, il est comme ça, il est assez petit. Ça se lit vite, c'est détente. Leur relation avec deux, c'est juste super mignon. Et puis, franchement, ça se lit vite. J'adore. Et puis les dessins sont juste magnifiques. Voilà. Donc ensuite, j'ai prévu de lire, et que je lis en ce moment. Donc là, c'est à peine 20 pages que je lis là. Donc c'est Unbreak Me de Lexi Ryan aux éditions Hugo et Si. Donc ça je l'ai reçu aussi très récemment dans mon Emmanuel Box, je l'avais reçu, et vu que je suis pas dans mon studio et que je suis chez mes parents, j'ai reçu ça ici, donc je vais lire celui-là. J'ai quelques livres qui sont ici, je laisse quand je viens. Donc voilà, c'est ça que je vais lire. Donc on verra bien comment c'est. Il y a des très bons avis. Et de ce que je lis là pour l'instant, c'est très bien. Donc ensuite pour la prochaine lecture, je sais pas du tout ce que je vais lire. Ça sera vraiment au feeling. Je vais choisir ma patoc, c'est vraiment au feeling. Pour voir. Peut-être un historique. Je sais pas. Peut-être un historique, peut-être un young adulte, je sais pas trop. On verra bien. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt.